Bonjour à tous, c'est Venus Mechatronic. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler du LHR et des derniers drivers Nvidia. Je vais vous montrer comment faire l'installation sur iOS. Voilà, cette vidéo elle fait suite à la super vidéo de Jean-Jean où il nous explique comment ça fonctionne sur Windows et puis il vous explique aussi pas mal d'autres choses. Donc moi je vais pas vous réexpliquer tout ce qu'il vous a expliqué. Donc je vous invite d'abord à aller voir sa vidéo et après si vous voulez le faire sur iOS, vous pouvez regarder la mienne. Mais voilà, il va vous donner plein d'autres infos que moi je vais pas vous donner vu qu'il a déjà dit. Donc on va éviter de faire doublon hein, tant qu'à faire. Donc je vais vous montrer comment on fait sur iOS hein, pour faire tout ça. Voilà comment ça fonctionne sur iOS. Donc l'idée c'est vous vous retrouvez donc sur votre Hive hein, ici et puis voilà on va démarrer. Pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné, et puis si vous voulez me soutenir vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo, vous aurez les vidéos en avance. Enfin presque toutes en avance quoi. Celle-ci par exemple comme c'est une vidéo rapide je la publie direct quoi. Alors, comment on fait sur iOS? C'est très facile. Donc, vous voyez, il y en a un, là, j'ai déjà mis à jour. Hein, il est en driver. C'est où qu'on voit les drivers? C'est là. 520. Alors, sur Windows, c'est les 522. Sur Linux, c'est les 520. Hein, donc, la mise à jour, elle est très simple. On va aller sur un rig où je ne l'ai pas faite. Comme ça, je vous montre tout de A à Z. Vous voyez, là, c'est les 510. J'avais pas bougé à l'époque. Donc on va ouvrir une fenêtre de commande. Hein. Donc soit vous cliquez sur adresse IP, soit vous allez sur Remote Access ici et vous faites Hive Shell Start. Donc moi je vais passer par l'adresse IP parce que je trouve ça plus rapide, hein, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc en login vous tapez user, en mot de passe vous tapez 1. Ici vous tapez miner stop hein, pour arrêter le miner. Hein. Une fois que c'est fait, vous faites NVIDIA-driver update et vous faites liste. Enfin, je vais vous montrer en faisant avec la liste hein, de ce que lui il a. Et quand vous regardez, vous voyez qu'il n'y a pas les nouveaux. Hein. Mais on peut quand même le faire. Ici, vous voyez, ils vous disent entrer la version installée. Là, vous rentrez. Alors moi, je l'ai copié-collé. Hein. Vous rentrez 520.56.06 et vous faites entrer et c'est parti. Il va les trouver quand même et il va les télécharger et les installer. C'est magique, magie. Voilà, et donc bah voilà, en fait c'est tout simple. Hein. Après il n'y a plus qu'à attendre hein, et après on relance le miner. Je vous conseille quand même, je vais y arriver à le dire, hein, je vous conseille quand même de faire un reboot de votre machine. Hein, parce que ça sera c'est plus safe quoi. C'est plus safe quand même de reboot après une image de driver. Voilà. Si vous êtes sur des clés USB, faites attention, ça peut être très long. Hein. J'avais déjà expliqué ça dans une autre vidéo. Hein. Ne coupez pas le truc surtout, sinon vous êtes bon pour reflasher le tout quoi. Hein. Si vous êtes sur un SSD, il n'y a pas de souci, ça va aller vite hein, et vous ne serez pas embêté. Hein. Mais voilà, si vous êtes sur une clé USB, faites bien attention. Alors pendant que ça s'installe, ce que je vous propose c'est qu'on aille voir sur un autre de mes rigs, parce que je n'ai pas testé encore. On va aller voir sur un de mes rigs où je l'ai déjà installé sur iOS, si on mine de l'ergo, ce que ça donne. Hein. Sachant que je connais à peu près mes hash rates sur ergo. Hein. Donc on va essayer avec celui-là. Donc là vous voyez je mine du RXD, hein, ça consomme que dalle. Donc je vais d'abord ouvrir la console et je vais annuler les commandes que j'avais mises. NVIDIA-SMI. Voilà, et là je fais RMC. Voilà, donc ça va annuler les paramètres mémoire que j'avais mis. J'ai fait une vidéo, vous pouvez aller la voir. Alors je ne sais pas si elle est encore sortie pour tout le monde, hein, mais vous pouvez aller la voir. Donc ici, je vais prendre ma flysheet Ergo. Elle est tout en bas, je pense. Ergo Worker 0. Attends, c'est lequel lui? Rien que je me trompe pas, c'est le 1. Voilà, Worker 01. C'est lui. Voilà. Donc là, j'utilise LOL Miner. Normalement, tout est à jour hein, là-dessus. Donc, je vais passer les OC Ergo, Autolico, Stock. Voilà, vous voyez, j'ai mes OC déjà toutes prêtes. Hein. Il y a juste à cliquer et ça bascule. Voilà. Donc, on va aller voir ici. On va aller voir le truc. Donc, on va taper mode TD Watch et on va regarder un peu ce que ça donne. Voilà. Donc là, déjà, le mining a bien démarré. On va regarder au niveau des OC et tout ça, s'il y a des choses à changer, ou si ça mine pareil ou pas du tout. Hein.
On verra bien. Moi, je pense qu'il faudra quand même peut-être qu'il y ait des mises à jour des miners, hein, pour que ce soit pleinement effectif. Hein. Voilà. Après, ETH, je vais pas en miner, là, puisqu'on peut plus en miner. Hein. Mais voilà, donc on verra bien ce que ça donne. Donc là, vous voyez, sur celui-ci, il a fini de faire la mage. Hein. Donc là, je vais reboot. Donc je tape reboot, toc, comme ça. Voilà. Donc là, le rig va redémarrer. Et la mise à jour est terminée. Hein. Vous voyez, c'est facile. Hein. Voilà. Là où il peut être un peu long, vous voyez, c'est quand il est ici. Generating DKMS Starball. Ça peut. Souvent, il reste bloqué un peu à 5%. Et après, il avance. Hein. C'est parce qu'en fait, il est en train d'ajouter des modules au noyau de Linux. Hein. C'est pour ça que c'est un peu long. Mais voilà, après, si vous êtes patient, surtout si vous êtes sur une clé USB, soyez patient. Normalement, en 20 minutes, ça devrait être bon. Voilà, donc là, on a fini. On va aller regarder mode TeleWatch pour voir ce que ça donne. Mais normalement, il n'y a plus de soucis. Et puis là, alors voyons voir au niveau des OC, ici, ce que ça donne. Toc, je vais refresh. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, est-ce qu'à votre avis, c'est mieux ou pas qu'avant? Hein? Sachant que là, je suis sur LOL Miner. Hein. LOL Miner, il n'est pas très optimiste. Hein. Il n'est pas très optimiste au niveau des OC. Mais moi, ça me paraît pas mal. Par contre, je suis toujours... après, là, je suis limité par les mémoires, hein, ici. Hein. On va essayer de passer une OC différente ici. Parce que là, ça, c'est des INXV1. Donc sur les INXV1, quand on met 1004, ça permet de bypass certains trucs. Je vais essayer de pousser un peu la mémoire dessus. On va mettre 1800, on va voir ce que ça donne. Ça se trouve maintenant, avec les nouveaux drivers, ça va mieux marcher. Donc on va voir. Parce qu'avant, ça a bloqué. À cause du LHR, hein, principalement. Donc on va voir ce que ça donne. Et ici... ici, bah voilà, ici ce rig là il est reparti, hein, donc ça c'est le rig où j'ai fait la mise à jour. Il est bien reparti, donc là vous voyez, ça s'est passé sans problème. Voilà, donc pour faire la mise à jour, vous voyez, je vous mettrai en description hein, ce qu'il faut copier-coller. Hein. Le 520 points, etc. etc. Et voilà, sur celui-là, alors qu'est-ce que ça donne ici? Eh ben c'est pire, hein. C'est pire hein, là, hein, si on essaie. Voir, je vais peut-être le planter, hein, mais je vais essayer de monter un peu la RAM. On va monter à 2200. On va voir ce que ça donne. Et là, je vais remettre bien mon PL, 140. Parce que j'ai ajouté une carte. Donc sur le INXV1, vous voyez, on est un peu obligé de jouer sur la mémoire. Hein, donc c'est un peu pénible. Par contre, sur les V2, vous pouvez pousser beaucoup plus hein, la mémoire. Hein, elle monte beaucoup plus haut. Elle monte beaucoup plus haut. Alors là, ça donne quoi? 134. Ouais, vous voyez, c'est pas bon sur l'INXV1. C'est toujours la même merde. Par contre, voilà, au niveau de, voilà, là, ça c'est une Samsung Gigabit, donc là, vous voyez, 155.8, hein, on est bon, hein. On est bon, aucune différence sur l'ergo, de ce que je vois. Alors, on pourrait essayer l'ETHF, de miner de l'ETHF. Hein. Donc là, j'utilise, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser T-Rex, par exemple. Ouais, T-Rex. Hop, on va voir s'il y a une différence avec T-Rex. Voilà. Après, je pense qu'il faut attendre que les miners soient mis à jour. Donc, je me suis amusé à lancer du mining sur ETHF. Donc, je vous fais voir un peu ma feuille ma flying sheet. Donc, j'ai pris T-Rex et j'ai pris la toute dernière version de T-Rex. Donc, je vous mettrai la ligne de commande hein, pour télécharger la toute dernière version de T-Rex. Par contre, donc elle n'est pas encore disponible sur iOS, mais ça ne saurait tarder. Hein, donc inutile de lancer la mise à jour. Si vous avez déjà la 26.8, inutile de lancer cette mise à jour comme je vous montre là. Pour la lancer, c'est vraiment très simple, je vous ferai voir après. Mais avant, je voudrais vous montrer, via mes OC classiques, hein, ce que j'ai maintenant. Et c'est beaucoup mieux que ce que j'avais avant. Hein. Sur certaines cartes, je monte à 55, 58. Vous voyez, c'est quand même pas mal du tout, quoi. Hein, c'est quand même pas mal du tout. C'est quand même pas mal du tout. Et là, au niveau des OC, on est bon, quoi. Hein, on est bon. Et voilà. Je vais essayer de pousser un peu les OC et tout ça. Mais je pense que... je sais pas si les V1, elles vont supporter 2400. Je sais pas si les INXV1 elles vont supporter. On va essayer parce qu'avant,
Avant, quand on faisait ça, ça plantait complètement. Est-ce que maintenant, ça va planter? Beau. On va vite le savoir. Ah bah ouais, ça plante toujours. Bon, donc moi, de ce que je vois, c'est que, bon, il y a, par rapport à ce qu'on avait avant, en vrai, il n'y a aucune sorte d'amélioration. Effectivement, ils ont mis à disposition des drivers. Bon, ça change pas grand chose. Enfin, en tout cas, moi, de ce que je constate, c'est que ça change pas grand chose, quoi. En tout cas, au niveau du mining de l'ETH, on est plus ou moins pareil qu'avant avec mes cartes. Peut-être qu'avec les vôtres, ce sera différent, mais avec les miennes, c'est quasiment la même chose, quoi. Voilà, bah merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous faites des tests et que il y a des choses qui changent, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Voilà, pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis bah à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!